Salut à tous et à toutes. Et oui, je fais l'avant-match de la deuxième rencontre qui se jouera lors des quarts de finale. Pays-Bas-Argentine qui se jouera demain à 20 h. Ces deux équipes se sont déjà affrontées 4 fois en Coupe du Monde. La première fois, c'était en 1978 où l'Argentine s'est imposée 3 buts à 1. La deuxième fois, c'était en 1998, où les Pays-Bas se sont imposés 2 buts à 1. Lors de la Coupe du Monde en 2006, ils ont fait 0-0. Et en 2014, lors des demi-finales, que je m'en rappelle très bien, l'Argentine avait battu le Pays-Bas 4-2 au pénalty. Cette année-là, le Brésil s'est incliné face aux Néerlandais pour le match de la troisième place. Les Néerlandais qui ont fait une magnifique Coupe du Monde en 2014. Ils ont été extraordinaires. Déjà en battant l'Espagne 5 buts à 1 en phase de groupe, ça a été incroyable. En plus, finir troisième de la Coupe du Monde, alors que voilà, les Brésiliens, pour le match, les Brésiliens, ils étaient tellement dégoûtés suite à cette défaite, cette humiliation historique 7 buts à 1 face à l'Allemagne. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire. Une équipe enfin, du pays hôte à se prendre 7-1 en Coupe du Monde, surtout dans une phase, enfin, dans une demi-finale, pardon. Donc voilà les Hollandais qui n'ont pas été qualifiés en 2018. Donc là, ils font leur retour, ça fait plaisir parce que en 2016, ils ne sont pas qualifiés pour l'Euro. Ensuite, la Coupe du Monde en 2018, ils n'ont pas été non plus qualifiés. Donc là, on les retrouve. Les Hollandais qui ont 11 participations en Coupe du Monde, dont 3 finales perdues en 1974, 1978 et celle de 2010, bien sûr, face à l'Espagne, que je m'en rappelle très bien aussi. Donc les Hollandais n'ont pas été chanceux quand même. Leur seul titre dans leur palmarès, c'est bien sûr. En tout cas, en Coupe du Monde, ils n'ont pas été chanceux. Ça, c'est voilà, c'est dommage. Ils ont eu, il y a eu la malédiction. Donc les Hollandais, pour l'instant, ils sont huitièmes du classement FIFA. C'est quand même très bien. Ils font quand même partie des 10 meilleures équipes actuellement au monde. Et c'est Louis Van Gaal, le même entraîneur de cette équipe qui a entraîné en 2014. Louis Van Gaal qui a fait son grand retour dans la sélection néerlandaise. Et depuis qu'il est de retour, bah, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a eu un long moment que ces Néerlandais, c'était pas du tout terrible. Donc heureusement qu'il est revenu, Louis Van Gaal, qui est quand même un grand entraîneur. Il a quand même entraîné, si je dis pas de bêtises, Manchester United à un moment. Donc voilà, c'est un entraîneur quand même connu pour son talent. Et du coup, du côté argentin, bah, les Argentins qui sont troisième du classement FIFA pour l'instant. L'Argentine qui est entraînée par Lionel Scaloni, qui a quand même apporté beaucoup de choses à cette sélection, qui a fait en sorte que cette équipe retrouve le sommet. Donc quand même bravo à ce coach. L'Argentine qui a deux coupes du monde. Euh, la première qui a été remportée en 1978 et la deuxième en 1986. L'Argentine qui a participé 18 fois à la
Coupe du Monde. Donc voilà, l'Argentine, que c'est l'un des plus grands pays de foot au monde, avec 15 Copa América et une Coupe des Confédérations remportée en 1992. L'Argentine a toujours été une équipe spectaculaire dans le football. Et cette année, bah, malgré leur mauvaise entame en Coupe du Monde, bah, c'est une équipe qui nous fait régaler, qui nous régale, hein. C'est une équipe qui nous régale. C'est une équipe séduisante, avec un beau jeu et un Lionel Messi en forme. Mais voilà. Mais pour moi, demain, c'est l'Argentine qui passera. Je vois